Allez, check ma poule. Après la pluie, c'est le vent qui a pointé le bout de son nez. Allez, hop, transformation. Magicobus, c'était de la partie, mais on le verra plus en images tout à l'heure. Coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous embarque avec moi durant tout mon mois de juillet. Enfin plutôt avec nous car vous allez suivre nos aventures de Mickaël et moi-même. On est mardi 4 juillet, il est déjà 21h passé. Il faut que je vous montre sur le bureau quelque chose qui se prépare pour demain. Comme vous le savez, avec Mickaël, on crée des jeux de société sur Édition Fennec. Donc on avait créé en fait les 7 parties, c'est des sets de table jeux. C'est 4 sets en fait avec plein de petits jeux différents et c'est comme un grand jeu de loi avec plein de défis. Et demain, on va passer la journée dans le parc Le Pal. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est un parc qui allie parc d'attractions et zoo à la fois. Donc c'est vraiment un super parc, on l'adore. Il est dans notre département, mais il est déjà connu à travers toute la France. Et du coup, demain, on va passer la journée entière dans le parc, on va faire tester nos jeux de société et pour l'occasion, on a revisité nos sets de table en un set sur mesure pour le parc avec plein de petites questions en fait sur les animaux, sur les attractions et il y a tous les petits défis, voilà, on retrouve en fait les 4 sets de table résumés en un seul set avec tous les petits jeux, le carnet à dessin, on a juste là, hop, tous les petits pions. Ensuite, on va fournir aussi un dé, un feutre, enfin voilà, il y a tout l'essentiel regroupé ici. On est trop content d'avoir pu faire ça. On a hâte demain de le faire tester, de voir le retour du public. Et on a fait ça comme ça, au moins ça peut donner envie aux personnes également d'acheter les 7 parties et de faire découvrir notre jeu d'une autre manière en restant dans le thème du PAL. Et du coup, je vous emmène avec nous demain pour cette super journée. On se retrouve le lendemain en compagnie de Mickaël. Hey. On est mercredi 5 juillet et on se dirige vers le PAL. Et ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est comme on aime bien le faire pour les grandes occasions, on a assorti nos tenues. Nous sommes arrivés 1 heure avant l'ouverture du parc pour pouvoir s'installer, donc on se dirige vers les parkings principaux comme on a l'habitude en tant que visiteur. Sauf qu'en fait, ce n'est pas là où nous sommes attendus. Et on est escorté jusqu'au lieu, on rentre dans les coulisses du PAL, on est trop contents. Du coup ça y est, on est arrivé, Mickaël commence déjà à décharger, on est dans le Barnum là central. Voilà, on a 2 petites tables, on va voir comment on va s'organiser pour faire tester nos jeux. Et voilà, c'est trop cool, on est en plein milieu du parc, il y a l'enclos des singes juste là, on pourra les observer durant la journée. Et je viens de voir que dans cet enclos là, c'est l'enclos des lémuriens. Je sais pas si vous les verrez bien, mais ils sont en train de faire dodo. Hop, ils sont juste là, il y a tous les petits lémuriens à côté de nous. Je demande Colline si on va pas avancer la table et mettre Claude derrière en prolongeant. Dis-moi. J'ai peur que ça soit étrange pour lui. Et comme vous pouvez le voir, on vous a aussi filmé notre journée pour vous en faire un reel. Et vous pouvez le retrouver sur nos Instagram, que ce soit sur celui d'Édition Fennec, notre Insta dédié à nos jeux de société, ou des Ilan Créations. Et oui, pour vous intégrer le reel dans ma vidéo YouTube, j'ai dû retirer l'audio car c'est une musique connue, mais n'hésitez pas à aller voir pour l'apprécier pleinement. D'ailleurs, j'en profite vu que je suis dans l'instant promo, n'hésitez pas à aller voir l'Instagram de Fondation Le Pal Nature, mais aussi celui de Le Pal officiel, car on apparaît là-bas. Et notamment dans ce reel où on fait une apparition. Mickaël a trouvé son copain, là. Il bouge pas. Il est surpris là. Regardez comment il est posé celui-là. Je sais pas si vous les écoutez, mais depuis ce matin, ils arrêtent pas de communiquer entre eux, c'est trop mignon.
Ah ça y est, il recommence. Je vais essayer de m'approcher pour vous filmer ça. Ça vient de là-dedans, mais je vois pas encore de singe. Il y a d'autres là-bas, là. Putain, ils sont mignons. Bref, je vais essayer de me retenir et d'arrêter là, sinon le vlog va devenir un documentaire animalier. Ça y est, le monde commence à arriver doucement. Petite dégustation de pain au chocolat que Ali Bourbonnais nous a gentiment offert. Ça fait du bien là où ça passe. Allez, check ma poule. Je vais vous faire un petit tour du coup de notre installation du jour. On est présent ici avec Allier Bourbonnais en fait, donc notre département. Maintenant on est adhérent dans Allier Bourbonnais Produits. Juste là on a mis des petites tables pour que les personnes puissent tester nos jeux. Donc on retrouve bien sûr le set de table qu'on a revisité pour l'occasion que je vous ai présenté hier. On a aussi mis le petit défi à faire tester et un autre set de table. Et juste à côté après il y a toute la présentation de nos produits, donc de nos jeux de société. Ils sont tous ici. Voilà voilà. Du coup, on est aujourd'hui ici grâce à Allier Bourbonnais, mais aussi grâce à la fondation Le Pal Nature. Ils font une petite tombola à 2 € 100% gagnante. On va sûrement participer. En plus, tous les fonds sont reversés en fait à des acteurs qui aident pour l'écologie et le bien-être animal. Alors, un seul tirage? Oui, un seul tirage, s'il te plaît. Collecteur vert. Alors, c'est les tout premiers bracelets. Qui ont le bracelet. Celui-ci. Ok, ah bah merci. Du coup, j'ai gagné un petit bracelet collector vert et il est fait en néoprène. C'est la matière des combinaisons de plongée. Il recycle les combinaisons de plongée. En fait, c'est une entreprise française qui fait ça et il les transforme du coup en petits bracelets comme ça, trop choupi. Oh, il lui fait un câlin. C'est tellement mignon. J'ai vu que les lémuriens étaient sortis. Je vais vous les filmer, ils sont trop beaux. Il me fait trop rire comment il est posé là, il est trop bien celui-là. C'est des lémures kata que je viens de vous filmer. Je vais faire le petit tour, voir si j'en vois pas d'autres. Vu que je suis en pause, là je vais en profiter. Ce matin on a pu apercevoir aussi des gibbons au loin. En fait ils étaient sur les petites cordes. On a aussi des petits saïméris jaunes et ça j'adore, ils sont trop mignons. Depuis ce matin en fait je les regarde là dans les branches. Ils sont aussi à côté là où on est, ils sont trop beaux. En fait ils sont aussi là, ils sont de ce côté là. Et nous notre stand est juste là. Du coup depuis ce matin je fais un petit peu le tour, je me balade. Regardez qui est là sur le bord de la vitre. On a le petit singe là, il est trop mignon. Il s'appelle Hopi. Je sais pas si vous le voyez bien avec les reflets de la vitre. Mais il est trop mignon, on le voit tellement bien, il est juste à côté. Oh, il vient de se lever pour me faire coucou. Il est parti. Franchement, je suis fan de ces petits singes, ils sont trop mignons. J'adore trop.
on a le petit Capucin également que je vois depuis ce matin faire le fou. Et de ce côté, on a aussi les petits lémurs à collier blanc que je n'ai pas encore vus. Pendant que je regardais les petits écriteaux, ils sont tous venus. Move it! J'adore, ils sont vraiment trop beaux. Je pourrais rester là 2 heures à les regarder, j'adore. Il est là, notre copain que j'ai pas vu ce matin. Bref, faut que j'arrête de voir les animaux. Je crois que j'ai passé plus de temps à me balader dans les alentours que d'être à mon stand avec Mickaël. Mais j'ai finalement cédé à la tentation lorsque une des accompagnatrices d'Allier Bourbonnais a voulu voir les girafes et je me suis portée volontaire pour l'accompagner bien sûr. Au passage, on est passé devant plusieurs animaux, j'ai notamment vu des walibi, ils sont trop beaux et il y en avait un qui était albinos, on dirait une souris géante, ou plutôt un rat, comme vous voulez. Ici j'avais une trop belle image, il était juste en face de moi, mais il y a un petit garçon qui arrive en courant et du coup il s'enfuit. Bref, j'ai aussi pu voir mes copains les suricates car j'ai aussi une grande passion pour ces animaux-là, ils sont vraiment, mais vraiment trop mignons. En plus, comme vous le voyez sur les images, il y avait un petit bébé et il était tellement beau, tellement mignon. Bon, faut vraiment que j'arrête de dire mignon à toutes mes phrases et à tous les animaux que je vois. On est arrivé à notre objectif qui était les girafes. Et j'ai même pu en filmer une durant tout son petit trajet pour aller manger son repas tranquillement. Bon, je vous ai mis sa petite balade en accéléré parce qu'elle a pris pas mal son temps. Il y avait aussi une autruche et ensuite elle s'est mise dans la poussière, je sais pas trop ce qu'elle faisait avec ses ailes. Puis sur le retour, on a vu les éléphants et il y en avait vraiment beaucoup et ils étaient tout proches de nous. Il y avait même un petit éléphanteau, c'était trop mignon. Et d'ailleurs, eux aussi étaient en train de prendre leur petit repas. On a vu des loups, ils étaient un petit peu éparpillés partout, mais j'ai pu quand même en filmer quelques-uns, dont un qui m'a regardé. Impressionnant. Enfin, voilà les animaux que j'ai pu voir, mais dans le parc Le Pal, il y en a bien sûr plein d'autres. Et là, on est devant l'enclos des petits pandas roux, mais je pense qu'il dort. Là, on est sur une sacrée bonne sieste. Bon, j'ai pas dégainé l'appareil photo assez rapidement, ce qui fait que j'ai raté le rush. Mais Mickaël est parti sur la petite voiturette pour retrouver la voiture. Et il m'a dit que c'était plutôt cool. Je vous retrouve quelques jours plus tard. En ce moment, on est en plein travail. C'est pour ça que je vous prends depuis notre bureau Les Publis. C'est là où on travaille tous les deux avec Mickaël. Lui, en ce moment, il est en train de terminer notre site web pour Les Publis, donc pour notre agence de com. Si vous voulez, on le réalise entièrement nous-mêmes. Je me suis plutôt chargée de la partie web design et Mickaël est en train de le développer. Il a fini la version pour l'ordinateur et là, il est en train de peaufiner la version mobile. Ça sera bientôt disponible. J'espère pouvoir vous annoncer la sortie de notre site dans ce vlog-là. Et moi, de mon côté, je travaille plutôt sur de la création de contenu, que ce soit sur Daisyline ou sur Édition Fenech. Et là, justement, aujourd'hui, je viens d'uploader la vidéo vlog du mois de juin. En fait, c'est la vidéo qui précède cette vidéo-là et elle va être disponible du coup demain. Et hier, en terminant le montage, je me suis rendu compte en fait que c'est impressionnant. En fait, la vidéo, j'en suis super trop fière, je suis trop contente du résultat et j'espère que vous aussi, vous aimez ce format. J'aime beaucoup faire des montages beaucoup plus dynamiques. Et en plus, ces vidéos, ça me permet aussi de me faire de super beaux souvenirs. Mais par contre, je pensais avoir énormément filmé et je me rends compte que vous voyez quoi, peut-être 1/10 de ma vie et encore. Il s'est passé tellement de choses en fait au mois de juin, il se passe tellement de choses chaque jour. Alors bien sûr, il y a des moments de ma vie personnelle avec mes proches que je ne souhaite pas diffuser sur YouTube, comme par exemple au mois de juin, on a été invité à un anniversaire, il y a eu un mariage. Là, au début du mois de juillet aussi, j'ai vu un super beau feu d'artifice avec mes proches. Là, on a aussi 2 anniversaires qui se préparent, donc c'est pour ça aussi qu'on prend de l'avance au niveau du travail. Et je me suis aussi rendu compte que dans cette vidéo du mois de juin, je n'ai pas beaucoup filmé non plus mes phases de travail, donc je vais essayer de plus le faire dans cette vidéo là. Mais après, c'est super frustrant parce que j'ai eu pas mal de commandes personnalisées le mois dernier, sauf que je n'ai pas l'autorisation, enfin du moins pas encore l'autorisation pour vous diffuser les résultats et du coup je ne peux pas vous montrer ça non plus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce format de vidéo, si la durée vous convient, si les sujets vous plaisent, si le montage aussi vous plaît, dites-moi vraiment tout.
Et bien sûr, si vous voulez voir d'autres choses de ma vie de graphiste illustratrice freelance, mais pas que, je vous invite à aller sur mon Instagram. Là, je poste des stories quasiment tous les jours et il y a aussi d'autres contenus que je ne montre pas sur YouTube. Bref, je vais vous montrer un petit peu sur quoi je travaille. Alors voici ma configuration de travail. Il y a mon ordinateur et ma tablette graphique. Alors je sais pas si vous verrez bien à l'image, mais ici c'est un fichier Photoshop où en fait il y a toutes nos publications édition Fennec. Moi ça me permet en fait comme ça de bien les agencer pour voir comment les couleurs communiquent entre elles, faire un bon équilibre et un beau feed Instagram. Et du coup ces derniers jours j'ai travaillé sur ces deux posts là. Ce post là en fait c'est toutes nos dates clés pour l'été et là c'est un reel qui résume notre journée qu'on a passée au PAL. Voici le post avec les dates clés, il a déjà été posté sur notre Insta. Il faut que je le poste sur Facebook, mais il faut que je change juste là les petites réactions. Par contre, sur Facebook, il y a déjà la bannière qui est en place et c'est donc cette publication-là. Je me suis vraiment amusée pour ce post. J'ai même eu l'idée en fait de faire une petite carte de France en indiquant dans quel département nous sommes présents et après à chaque fois j'ai localisé aussi les petites villes, les dates et franchement je suis plutôt fière du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça assez cool. Voilà pour mon travail sur les réseaux sociaux. Je fais la même chose pour Daisyline Création et pour les publistes. Donc là il y a toutes mes publications Daisyline. J'ai aussi bossé sur un nouveau reel qui va bientôt sortir. Je me suis embarquée dans un challenge et qui n'est pas des moindres. Ça fait plusieurs jours en fait que j'ai réfléchi, c'est un challenge que j'ai vu sur Instagram, ça s'appelle Color Wheel. Excusez-moi pour mon accent anglais catastrophique. Et en fait le défi repose sur un cercle chromatique, on a 8 teintes et en fait il faut dessiner un personnage à chaque fois dans cette dominante de couleurs. Je trouve les résultats magnifiques, il y a plusieurs illustratrices aussi que je suis qui l'ont fait. Donc je me suis dit pourquoi pas moi. Hier j'ai commencé la réflexion de ce projet et j'ai longuement réfléchi car en fait je voulais pas m'arrêter à simplement des illustrations que je posterai sur mon compte Instagram. Je voulais aussi faire des reels car j'adore ce format, je sais que ça plaît énormément également aux personnes qui me suivent sur Insta. Je sais que c'est super bien pour le référencement donc pourquoi pas ne pas mettre toutes les chances de son côté. Mais c'est vrai que faire un reel c'est beaucoup plus de travail que juste faire une illustration et la poster. Et après j'ai aussi longuement réfléchi hier parce que je voulais faire les reels. Je me suis dit j'aurais trop voulu aussi faire une vidéo YouTube qui récapitule tout ce challenge où on me voit en fait dans toutes les étapes créatives mais je me suis dit là c'est un peu trop ambitieux, c'est un peu difficile de tout jauger, de tout mettre ensemble. En plus il y a aussi cette vidéo là que je suis en train de faire en ce moment donc je me suis dit non, je vais déjà faire la barre des reels, ça augmente la difficulté d'un palier mais je vais pas être trop ambitieuse parce que souvent ça c'est mon défaut, je suis trop ambitieuse et après tu es complètement submergée et tu n'y arrives pas, ou alors très difficilement. Pour vous expliquer comment je me suis organisée, donc tout d'abord j'ai fait un croquis sur l'ordinateur, ça je vais vous le montrer. J'ai passé énormément de temps à sélectionner les personnages, qu'il en existe tellement, mais j'ai essayé de faire des personnages diversifiés, de différents horizons, et des personnages bien sûr que j'adore énormément. Puis dans mon petit carnet, là j'ai répertorié tous les personnages, donc il y en a 8, et à chaque fois j'ai réfléchi à quelle musique j'allais mettre dessus pour mon reel, comme ça me permet d'avoir le rythme du reel, savoir quel plan il faut que je fasse. J'ai tout détaillé, j'ai tout écrit, donc j'ai passé beaucoup de temps aussi sur Instagram à rechercher des audios, rechercher de l'inspi. À chaque fois je me crée des dossiers d'inspiration et ça prend pas mal de temps, mais au moins là j'ai tout qui est écrit parce que la réalité, je pense, de plusieurs illustrateurs et illustratrices à me regarder, c'est qu'on adore dessiner le soir dans le noir en pyjama trop tranquille et on n'est pas comme ça, la lumière, bien habillé et tout. Ça c'est l'idée qu'on se fait, mais du coup quand on veut faire des reels, et bah on est obligé de penser à ça et c'est pour ça que je m'organise comme ça. Je vais tout de suite vous montrer mon croquis sur l'ordinateur. Alors voilà à quoi la roue ressemble. Donc normalement les couleurs sont beaucoup plus saturées et un petit peu différentes, mais en fait j'ai harmonisé les teintes avec les couleurs que j'utilise habituellement pour mes illustrations et pour que ça reste harmonieux sur mon feed Instagram. Vous avez un avant-goût des personnages que j'ai sélectionnés. Pour le jaune, il y a un mignon, ça a été une évidence. Quand je pense couleur jaune, je pense tout de suite à ces petits personnages que j'adore. Ensuite le vert, j'ai pris le green, je trouve ça trop original, ça change. Sur Insta, je crois qu'il y a personne qui l'a fait, donc pourquoi pas le représenter, j'adore ce personnage. Mais après j'étais en pleine hésitation parce que pour le vert on a Shrek, on a plein de personnages vraiment trop cool. Ensuite pour les bleus, donc le bleu clair un peu turquoise, j'ai pris bien sûr notre monsieur Sully que j'adore. Le bleu plus foncé, j'ai pris Stitch. Là encore ça a été une grande hésitation parce que les personnages bleus il y en a énormément. J'ai hésité avec Dory, avec le génie aussi de Aladdin que j'adore. Puis dans le violet j'ai mis notre cher Yzma, j'adore ce personnage aussi, il est complètement
déjantée et je trouve que ça change un petit peu des autres personnages. Dans le rose, j'ai pensé à la panthère rose. Ça encore une fois, on le voit pas souvent sur Insta. Le rouge, j'ai pris Mouchou et pour le orange, j'ai pris notre petit Bill. Ça encore une fois, je trouve que ça change. Je voulais mettre un personnage de bande dessinée. Dans le bleu, j'hésitais aussi pour les Schtroumpfs, mais je me suis dit Bill, c'est sympa, ça change, ça fait un chien et comme ça les personnages sont tous différents. Maintenant que vous avez découvert les personnages, il me reste plus qu'à me mettre au travail. Donc je vais pas mal dessiner, je pense aujourd'hui. Je vais essayer d'être super productive et je vais tout de suite commencer par le premier personnage qui est le petit Mignon. Mais bien sûr, avant de me filmer, je vais me changer pour être dans le thème de mon reel. Allez, hop, transformation. J'avais pas de t-shirt jaune, du coup j'ai pris celui-là, ça fera bien l'affaire. Mais par contre, j'ai opté pour la petite salopette bleue, bien sûr. Bon allez, moi je me mets au boulot parce que j'ai du pain sur la planche. Ça y est, j'ai terminé mon illustration du Mignon, j'ai fait tous les plans, tout est dans la boîte. Je vous affiche à l'écran le résultat de l'illustration et après si vous voulez voir le reel, je vous donne rendez-vous sur mon compte Insta. Quand vous aurez cette vidéo, bien sûr le reel sera déjà sorti et là du coup je vais aller faire ma pause déjeuner car il est déjà l'heure et cet après-midi je vais continuer, j'aimerais bien refaire au moins une illustration en me filmant. J'ai trop hâte de retirer cette salopette, il fait beaucoup trop chaud dedans. Coucou! Comme vous le voyez, j'ai vêtu ma plus belle salopette bleue car aujourd'hui je dessine un petit Mignon. Et oui, je participe au challenge créatif Color Wheel. En fait, c'est un cercle chromatique avec 8 teintes et on doit dessiner un petit personnage sur chacune des couleurs. Je commence par le jaune et du coup là j'ai tout de suite voulu représenter un petit Mignon. C'est un personnage que j'adore et ils me font vraiment trop rigoler. Du coup je te laisse avec le résultat, j'espère que ça te plaît et on se retrouve très vite pour les nouvelles teintes. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Je vous retrouve en compagnie de Mickaël car aujourd'hui on fait notre petite séance photo pour notre site Les Pubistes. Et voilà le résultat. On dirait pas comme ça, mais j'ai pris énormément de temps à faire la retouche et à ajouter le graphisme. Mais franchement, on est trop content du résultat, ça nous correspond à 100%. Et ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant en temps et en heure lorsque notre site sera disponible. On vous retrouve samedi 15 juillet, il est 7h et là on part en direction d'un nouveau marché artisanal. Ce matin on a vraiment des petites mines car hier c'était le 14 juillet, on en a bien profité et du coup on a peu dormi. Mais aujourd'hui on va quand même tenter d'aller au marché même si on a peu d'espoir sur le temps. On a écouté l'orage toute la nuit et là le ciel est encore couvert donc on va voir. La météo annonce de la pluie, on verra si on peut au moins vendre un petit peu le matin. Bon, Colline a senti des gouttes, du coup on va essayer de se rapprocher plus du milieu pour éviter de tout mouiller, parce que sinon on n'a plus de stock.
On est de la part des organisatrices des petits chocolats chauds et 2 petits gâteaux faits maison. On va se régaler. Mais avant, on a encore pas mal de travail. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on écoute du tonnerre qui vient de là-bas. Et l'orage est juste là. On espère qu'il va pas trop venir jusqu'ici. Finalement, on vient encore de décaler la table. Celle-ci, elle était juste là. Et on s'est dit, on va la mettre derrière. Ça fait un petit U. Bon, l'espace est étroit, mais au moins, c'est plus abrité sur le Barnum parce que vraiment, la pluie arrive. Hein. Et si vous vous demandez, non, on n'a pas de coupe-vent latéraux comme sur le stand d'à côté. On avait essayé avec des bâches. Mais franchement, ça n'a pas du tout tenu. Ça y est, il s'est mis à pleuvoir. Punaise, c'est super embêtant. Je sais pas si vous pouvez le voir sur les images, mais il y a plein de petites gouttes là. Il y a plein de gouttes sur notre Lovebox, notre modèle d'expo. On voit de plus en plus de gouttes qui abîment notre matériel et franchement ça plombe un peu le moral. Bon, ça y est, il est déjà midi et je vais vous faire un petit tour du stand parce qu'il arrête pas de pleuvoir. Du coup, je vais en profiter là pour vous montrer notre installation du jour. Alors là, vous avez la partie Daisyline Création. On a mis une nappe blanche cette fois-ci pour bien différencier la partie illustration de la partie jeu de société. On retrouve bien sûr les portraits personnalisés, les marque-pages, les petites illustrations sur l'univers de Disney, toutes ces petites choses. Puis de l'autre côté, après, c'est toute la partie jeu de société. On a juste là la Lovebox, donc le jeu pour les amoureux, et celui-là il a bien pris l'eau. Ensuite on a le petit Defiesta, la petite pochette de jeu avec 15 à 30 mini-jeux différents qu'on peut emmener partout avec nous. La fameuse tombola qu'on a remis aujourd'hui bien sûr avec 2 € le ticket 100% gagnant. Juste là notre chasseur de bonbons, notre jeu de rôle sur le thème d'Halloween. Donc on a aussi couché les éléments car il y a pas mal de vent et ça n'arrêtait pas de tomber. Et pour finir la partie sur l'art de la table avec bien sûr les petits sous-verts ludiques, la version multijeu et bataille navale et le grand jeu de cette partie, un grand jeu de loi revisité pour passer des bonnes soirées. Bon bah un gros coup de vent est passé sur notre stand et a tout renversé par terre et voilà. On sait pas trop quoi faire là. Le feutre rouge de la Lovebox. Ah. Faire attention à l'appareil photo. Mais le feutre bleu des 7, je sais pas où il est. Si, je l'avais retrouvé. Non, c'est ouvert. Je l'avais retrouvé. Ah oui. Bilan de la journée, on n'a pas beaucoup travaillé par rapport à l'année dernière. Là, on avait bien vendu, c'est pour ça qu'on l'avait refait cette année. Mais entre la pluie et après quand le vent s'est levé, bah franchement tout s'est envolé. Le Barnum s'envolait aussi. C'était vraiment une catastrophe. En début d'après-midi, on a pris la décision de tout remballer et de partir, même si c'était à contre-cœur. Et en plus, ça se demandait si la journée n'était pas contre nous, car là, pendant qu'on range, le temps est en train de se dégager et on voit quelques éclaircies. Bref, je vous laisse avec les images où on range tout ça. Et quelques jours plus tard, comme vous pouvez le voir, j'ai été à Trongy en fait, c'est un petit village dans mon département et il y avait un concert de Kingvé à seulement 4 €. On a débuté la soirée avec DJ Florum qui nous a bien chauffé sur plein de titres qu'on adore. Et après, il a laissé sa place au grand et l'unique Kingvé. Il y avait une ambiance incroyable, il nous faisait chanter, crier, franchement j'en ai beaucoup profité. Et la soirée s'est clôturée par un concours de feux d'artifice, c'était magnifique. Il y avait 2 pays qui s'affrontaient, c'était la France vs l'Italie. Et franchement j'ai beaucoup aimé les deux. Avec Mickaël on était d'accord pour dire que le bouquet final de la France était incroyable, mais par contre pour l'Italie c'était vraiment très très beau tout au long du feu d'artifice. Alors on leur donne match nul 1-1. On vous retrouve samedi 29 juillet, là on est en direction d'un nouveau marché artisanal, on va à Charbonnières-les-Vieilles dans le Puy-de-Dôme, on va faire la fête du Gour, on n'a pas pu la faire l'année dernière, il paraît que c'est un bel événement donc c'est pour ça que cette année on participe. Et comme vous pouvez le voir, le soleil nous accompagne encore. Ouais, on a vraiment pas beaucoup de chance cette année. Bon ben on vient d'arriver, il pleut, Colline a regardé, il va pleuvoir normalement jusqu'à 17 h. Ouais. Et après il y a de l'orage et tout, donc je pense que ça va être une journée
assez pas ouf. Ouais, en plus le marché est jusqu'à 18h, 20h à peu près, donc s'il pleut toute l'après-midi, ça va être compliqué. Mais on va quand même aller voir parce qu'on a fait une bonne heure de route là. Voilà. Bon, on vient d'aller voir l'organisatrice et il pleut vraiment de plus en plus. Pour l'instant, on attend dans la voiture, on déballe pas encore tout, mais bon, là on est plus trop optimiste, ça annonce quand même pas mal de pluie toute l'après-midi. Bon, finalement, on va tenter l'installation, il fait encore super gris, mais bon. On va tenter, on a quand même fait 1 heure de route, on s'est installé justement au bout. Et voilà, c'est parti pour l'installation, on va réduire le stand au maximum pour pas trop que ça mouille quoi. On voit déjà la pluie sur la nappe, toutes les petites gouttelettes et même des grosses gouttes juste ici. Faut peut-être pas tout déballer parce que si ça prend l'eau, il y a la plupart des trucs qui sont morts. Ça craint rien, on peut manger dessus, donc on peut les mettre directement. Mickaël qui fait tomber les 7, ça ne vous rappelle rien? Ceux qui ont vu mon dernier vlog savent de quoi je veux parler, sinon je vous mets l'extrait à la toute fin de la vidéo. Et comme vous pouvez le voir, ça y est, la bonne humeur était de retour car le monde était là. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y avait vraiment pas mal de visiteurs. Ils sont tous venus d'un coup et ça nous a fait plutôt plaisir. À ce moment-là, on s'est dit on a bien fait de persister et de quand même installer notre stand. Parmi tout ce monde, il y avait une fanfare et comme vous pouvez le voir, le ciel était quand même encore un peu gris. Après la pluie, c'est le vent qui a pointé le bout de son nez, mais regardez-moi ce vent, cette tempête, tout s'envoler, on a même dû encore une fois retirer le barnum. Enfin bref, la joie de faire les marchés dehors quand il y a des intempéries. Je vous fais quand même un petit tour de notre stand. Donc là, c'est la partie Design Création avec mes portraits personnalisés. Vous avez plusieurs exemples à l'image. Ensuite, la partie jeux de société, on a la Love Box, donc le jeu pour les amoureux. Chasseur de bonbons, c'est le jeu de rôle sur le thème d'Halloween. On va incarner un personnage qui va partir à la chasse aux bonbons. On a la tombola 100% gagnante qui est également présente. Ensuite, on a des fiestas juste à côté avec le prix qui ne veut plus tenir en place pour l'image. Donc c'est la petite pochette de jeu avec 15 à 30 mini-jeux et toute la gamme sur l'art de la table avec les sous-verts ludiques et les sets de table jeux. Voilà pour notre stand du jour, il est pas très beau mais on a dû fixer un maximum de choses sur la table. À ce moment-là, on avait des petites mines, ça nous saoulait clairement. Et ensuite, on comprend plus rien à la météo, mais il y a eu énormément de soleil. C'est limite, on n'avait pas eu chaud. Je vous laisse regarder par vous-même, franchement, je ne vous mens pas, mais il faisait grand soleil. On a tout laissé fixer sur la table au cas où si le vent voulait faire une réapparition. Enfin bref, la journée touche enfin à son terme, ça a été une après-midi très très longue, maintenant on n'a plus qu'à tout ranger. Alors pour cette partie de la vidéo, j'ai invité Mickaël à la commenter avec moi car on a passé une super journée tous les deux. Effectivement, un moment magique. Ça c'est le cas de le dire. Avec ce petit bus à l'Impérial, on commence déjà à être dans l'ambiance. On vous retrouve le lendemain, on va voir un événement Harry Potter dans la ville de Billy. Et il y a même l'acteur, enfin la voix française de Harry Potter qui est présent sur l'événement. Allez, on y va ? C'est parti. Et pour l'occasion, je me suis parée de ma plus belle tenue de sorcière. L'événement était réparti un petit peu partout dans la ville et ça c'est vraiment super sympa. Comme vous pouvez le voir, le Magicobus était de la partie, mais on le verra plus en images tout à l'heure. On en a alors profité pour se balader, on est rentré dans la salle polyvalente où il y avait tout le shop d'Harry Potter avec plein de produits trop cool. Il y avait aussi l'école des sorciers où il proposait un atelier pour faire sa propre baguette Harry Potter, mais malheureusement c'était réservé aux enfants. C'est pas parce que tu fais 1m50 que tu es une enfant, Colline. 1m59 s'il te plaît.
Et bien sûr, vu qu'il y avait la sortie de Hogwarts Legacy, on a pu aussi le voir et pour certains même le tester. En se dirigeant vers la forteresse, on est passé devant le village des sorciers, mais il était fermé. Et on y est repassé plus tard quand il était animé. Et ensuite, on arrive à la forteresse, soit le château de Billy décoré pour l'occasion avec les 4 maisons de Poudlard. Il y avait même à l'avant un bus anglais. Pour ma part, c'était la première fois que j'en voyais un, que je pouvais monter dedans. J'étais vraiment trop contente. Et ils ont aussi utilisé ces bus-là pour faire les navettes entre le parking et le centre-ville, comme vous avez vu au début des images. Colline a pris la pause, et puis après, spectacle de magie, avec de vrais magiciens qui font des tours à la Harry Potter. Puis on entre à l'intérieur de la forteresse qui était également décorée pour l'événement. C'était magnifique. Il y avait plein de bougies qui flottaient dans l'air. Et au fond, on avait Kellyanne Blanc qui répondait aux questions de toutes les personnes qui étaient présentes. Et il était super sympa. Que je l'ai rencontré, oui. J'ai aussi rencontré J.K. Rowling, où j'ai pu échanger quelques mots avec elle. De toute façon, vous aurez l'occasion de mieux le voir dans les images qui suivent. On a vu de grosses bébêtes bien terrifiantes et il y avait aussi plusieurs personnages qui étaient cosplayés. Et du coup, en ressortant de la forteresse, on pouvait apercevoir la voiture des Weasley et certains sont même montés dedans. Heureusement qu'elle s'est pas envolée. On est retourné au village des apprentis sorciers et là c'était bondé de monde. On a fait le tour de tous les petits stands, c'était trop sympa. Le village est bien animé, on voit notamment les postiers qui font la distribution des courriers. En fait, une fois sur place, on pouvait écrire un courrier et ensuite on leur transmettait notre lettre et eux, ils la lisaient à haute voix au bon destinataire. Pour pas dire, il leur criait Un pigeon! Un service à votre service! Distribution de courrier! Distribution de courrier! On a vu tout plein de fioles de toutes les couleurs et de toutes les sortes et également une drôle d'expérience complètement magique. Enfin bref, on vous laisse avec les images, vous allez voir, ce village regorge de plein d'étrangetés. On a trouvé une petite baguette magique par terre. On est dans la file d'attente pour faire dédicacer notre livre Harry Potter par Kellyanne Blanc. la voix française de notre sorcier préféré. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Prêt à voir quelque chose de magique, Quelque chose d'unique? quelque chose de fantastique. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien, oui. Ça va bien? Bah moi super. Alors, l'édition Gryffondor. Oui. Parfait, voilà. Là on est d'accord, là je suis d'accord. Tu veux que je signe où du coup? Bah dis-moi, soit là, soit là, soit là, soit là, soit là. Ouais, là, à côté, au Là comme ça? Oui. Alors c'est quoi ton prénom? Pour Colline et Michael, du coup. Colline, Alors, tout Colline. simplement. C-O-L-I-N. Ok. Et Michael, M-I-C-K-A-E-L. Avec un tréma? Ouais, Voilà. Salut, c'est Harry Potter. Abonne-toi à la chaîne Daisy Line Illustration. C'est des îles création. Oh, Daisy Création. Je te la refais. Merci. Daisy Line Création. C'est pour ça la fin de journée? Ouais. Salut, c'est Harry Potter. Abonne-toi à la chaîne Daisy Line Création. On a aussi pris quelques photos souvenirs. Regardez-moi cette beauté. Notre livre Harry Potter édition Gryffondor est maintenant unique. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires quelle maison Harry Potter vous êtes. Moi perso, c'est Gryffondor. Et moi, je suis Serre d'Aigle. Et après, vous nous connaissez, on aime bien jouer, du coup on a fait plein de petits jeux de société et j'ai quasi tout gagné. Non, en vrai, Colline en a gagné un à plat de couture, j'ai fait 0 points, elle a tout marqué. Et bien sûr, c'était des jeux sur le thème d'Harry Potter, comme le thème de la journée. Et on clôture cette belle journée par la visite du Magicobus. En bas, il y avait une partie plutôt exposition avec de beaux objets et à l'étage, c'était une boutique. J'ai même pris la pause à côté de Dobby. D'ailleurs, on voit pas la différence, vous trouvez pas? C'est vrai, on ne sait pas qui est qui. Bref, on espère que vous en aurez pris plein les yeux à travers ces images. En tout cas, nous, on a adoré cette journée. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine fois.
C'est vrai qu'ils te reverront plus parce qu'après je clôture le vlog. Ça y est, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me laisser aussi un petit like. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo, alors j'espère vraiment que le montage vous plaît, que la vidéo vous plaît. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous. Salut, c'est Harry Potter. Abonne-toi à la chaîne Daisy Line Création.